J'ai rien compris à l'injection en GC. T'inquiète, je vais tout t'expliquer. Déjà, tu sais ce que c'est la GC? Oui, la GC c'est une méthode de séparation des composés volatiles d'un mélange. C'est ça. Donc déjà, les composés doivent être vaporisables et surtout stables thermiquement. Tu sais de quoi est composée la GC? Oui, il y a un injecteur, ensuite un four dans lequel on trouve une colonne, ensuite un détecteur et puis un logiciel de traitement des données. Oui, c'est ça. Et donc lors de l'injection, l'échantillon doit être vaporisé grâce à un bloc de chauffe qui peut aller de 140 à 400 degrés. Donc après, les composés sous forme gazeuse vont être injectés dans la colonne grâce au flux du gaz vecteur. Et ensuite, ils vont être séparés selon leur affinité avec la colonne. Ok, donc il y a vraiment intérêt à ce que les échantillons supportent la température. Oui, c'est ça, exactement. Et donc du coup, comme tu vois là, surtout en mode splitless, où l'échantillon il reste longtemps dans l'injecteur, et donc du coup, il a plus de chances d'être dégradé. Attends, ça veut dire quoi? Splitless? Splitless, c'est de l'anglais et ça veut dire sans fractionnement. Sans fractionnement? Mais que viennent faire les maths ici? Mais attends. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Je vais vous expliquer la GC avec des mots simples. L'injecteur split-splitless est l'un des plus utilisés en GC. SSL, ça veut dire avec ou sans division de flux. Le flux, c'est la quantité d'échantillons que l'on veut injecter dans la colonne? Oui, c'est ça. Et en mode splitless, on injecte tout l'échantillon dans la colonne. Tout à fait. En mode split, on divise le flux afin d'envoyer dans la colonne seulement une partie de l'échantillon selon un ratio défini. Le ratio est le rapport entre la partie réellement injectée dans la colonne et la partie éjectée vers l'extérieur. Ce ratio est de l'ordre de 1 à 5%. Ah oui, c'est peu. Mais pourquoi on fait ça? Le mode split est utilisé lorsque l'échantillon de départ est très concentré pour ne pas saturer les colonnes. Mais il faut faire attention car cette méthode présente un inconvénient. L'évaporation sélective des composés les plus volatiles modifie la composition réelle de l'échantillon injecté, ce qui n'est pas très représentatif de celui-ci. D'accord. Et le mode splitless est utilisé lorsqu'on a des échantillons dilués? Oui, et quand on cherche des analytes à l'état de trace. En fait, je suis pas sûre d'avoir bien compris. Bon, merci professeur GC, je vais prendre la suite. Tu te rappelles la semaine dernière quand on est allé en boîte? Vaguement. Quand il a fallu rentrer dans la boîte, le videur nous a tous laissé passer dans le sas. Puis il a séparé le flux. Ça c'est le mode split. Donc certains ont pu rentrer dans la boîte et d'autres ont été recalés. Ok. Et donc le problème, c'est que les gens qui ont pu rentrer dans la boîte, ils sont pas représentatifs de tous ceux qui étaient dans le sas. Exactement. Et donc ça c'est l'inconvénient du mode split. Alors qu'en mode splitless, c'est comme quand on va dans cette boîte naze là où ils laissent rentrer tout le monde. Oui, c'est ça. Bon bah tu vois, t'as compris. Allez viens, on va au bar, là-bas il n'y a pas de mode split.